cette nouvelle vidéo qui va traiter de l'hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, je m'intéresse à quels sont les dangers de l'hôpital psychiatrique. C'est parti. Oui, juste avant de passer à la vidéo, je tenais à vous informer que j'ai retrouvé le lien de mon ancienne chaîne YouTube que j'avais commencé en 2018 de santé mentale qui s'appelle Histoire de fou, tout court, pas mes histoires de fou, Histoire de fou. Et je vous ai mis donc en description de la chaîne actuelle le lien vers toutes les anciennes vidéos que j'avais faites à l'époque. Voilà, merci. Alors, première chose, ce dont la plupart des gens ont peur en arrivant, et effectivement ça arrive parfois, être trop médicamenté et du coup être shooté. Ça peut arriver effectivement qu'on vous sédate trop pour vous calmer, mais que du coup vous soyez complètement perché totalement. Voilà. Alors ça arrive pas à tout le monde, hein, mais ça arrive quand même souvent. Effectivement, on en voit souvent des patients qui ont l'air complètement perchés parce qu'ils ont trop de Loxapac dans leur traitement. Alors, Loxapac, c'est un médicament antipsychotique qui donne cette impression de flotter dans la tête. Deuxième risque, et je dirais le plus grand, c'est de faire de mauvaises rencontres. Alors, il faut faire attention à l'hôpital psychiatrique. Il y a des gens malades. Vous aussi, vous êtes malade, mais il y a des gens malades. Mais il y a des gens qui, en plus de leur maladie, sont de très mauvaises personnes et utilisent la plateforme entre guillemets que représente l'hôpital psychiatrique pour avoir les contreparties de certains patients, avoir des choses en échange, obtenir des choses, obtenir du pouvoir. Moi j'ai 3 exemples à vous donner. Le premier, c'est avec mon ex-compagnon qui est mort maintenant d'aujourd'hui d'une overdose. Je l'ai rencontré à l'hôpital où personne ne m'a informé de sa dangerosité, de son diagnostic, de pourquoi il était là et de la dangerosité. Et donc moi je me suis pas méfiée et on est sortis ensemble à l'hôpital. Et puis après notre relation a continué et puis petit à petit, au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Mais ça a été une relation extrêmement destructrice pour moi, très très violente, très nocive, très négative. Et c'est à l'hôpital que j'allais rencontrer. À l'hôpital, j'ai aussi rencontré un homme qui avait plus de 20 ans que moi. Donc je ne dirai pas le nom, mais donc moi j'avais 26 ans, il en avait 47. Et il m'a fait le coup de ouais on est potes et tout parce que moi c'était une de mes premières hospices et du coup j'avais vraiment besoin de parler à des gens parce que je me sentais seule et isolée et du coup il a profité de ça et il est devenu mon ami pendant les 2 semaines où j'étais là et à la fin il m'a violée. Voilà. Après m'avoir dit qu'il était amoureux de moi et que voilà, qu'il voulait être avec moi. Ensuite il m'a violée. Et du coup, voilà, lui aussi, c'est à l'hôpital que je l'ai rencontré. Après, pour prendre un exemple un peu moins extrême, j'ai choisi de citer une fille que j'ai rencontrée à l'hôpital en 2018, qui s'appelle Amlor, et qui en fait était extrêmement toxique. C'est-à-dire que pendant qu'on était ensemble, elle était toute mielleuse, toute ah ma jumelle, en parlant de moi, ah je t'adore, tiens tu veux ci, tu veux ça, t'es génial, t'es formidable. Et en fait, une fois à l'extérieur, elle m'appelait pour me raconter ses problèmes pendant des heures, et c'était extrêmement toxique pour moi. Donc voilà, c'est pour vous dire, faites attention. Je sais que la tentation peut être assez vite difficile à gérer quand on est en HP, on est seul, on n'est pas avec ses proches. Et du coup, on a ce besoin de créer des amitiés, de créer du lien. Mais il faut faire attention parce que il y a beaucoup de mauvaises rencontres à faire. Ensuite, se faire engrainer, alors ça a un peu un rapport avec les mauvaises rencontres, se faire engrainer à boire de l'alcool ou à prendre des drogues dans l'hôpital. Il y a certains patients qui ne suivent pas du tout le règlement et qui arrivent à faire rentrer à l'intérieur de l'hôpital des drogues et de l'alcool, notamment dans un établissement où j'étais en particulier, où il n'y avait pas du tout de sécurité à l'entrée de l'hôpital. On pouvait rentrer et sortir comme on voulait, même si on était patient. Et à un moment de se faire choper par les infirmières, mais si on était assez malin et qu'on se dépêchait, on pouvait aller faire les courses à Super U, juste à côté, quoi.
Donc moi j'ai vu certains patients de ma promo entre guillemets, du moment où j'étais là-bas, il y a certains patients qui s'étaient mis à boire de l'alcool et à prendre des drogues dans le jardin, dans le parc de l'établissement. Et moi, ça m'avait révoltée parce que j'étais là, mais c'est dégueulasse, ils savent combien de gens voudraient être à leur place, il n'y a pas assez de place en hôpital psychiatrique, et eux, ils ont une place, et ils vont être soignés, et ils font n'importe quoi, ils brisent le règlement, ils mettent tout le monde en danger en proposant ce genre de substance à des personnes qui connaissent pas et tout. Ça m'avait révoltée, vraiment. Pourtant, je suis pas une moralisatrice, mais là, vraiment, ça m'avait révoltée. Et j'ai notamment l'exemple d'un ami qui était alcoolique à la base, mais qui s'est retrouvé en post-cure, d'abord en cure, et on s'est rencontrés, puis en post-cure avec des autres garçons que moi je connaissais pas, et on lui a donné de l'héroïne, et du coup après il est devenu héroïnomane aussi, en plus d'alcoolique. Donc voilà, il faut faire très attention. Je sais que c'est ennuyeux l'hôpital, que c'est difficile, que c'est lonely, voilà, c'est beaucoup de choses difficiles à gérer, et que du coup on peut se dire un petit coup de vin, un petit coup de vodka ou un joint, ça peut pas faire de mal, ça va me faire du bien. Mais d'une, c'est complètement manquer de respect, je trouve, à l'institution hospitalière qui nous reçoit aussi bien qu'elle le peut en tout cas, mais qui nous reçoit et qui s'occupe de nous et qui essaye de nous rendre meilleurs. Et c'est aussi un manque de respect envers les autres patients parce que on ne sait pas quelles sont les problématiques de chacun, et certains médicaments mélangés avec de l'alcool ou de la drogue peuvent être dramatiques. Donc c'est très dangereux de faire ça. Autre danger, être infantilisé et du coup avoir du mal à revenir à la vie normale à l'extérieur après. Parce que si vous êtes hospitalisé un certain nombre de temps, plusieurs mois par exemple, moi ça m'est arrivé d'être hospitalisé plusieurs mois, vous prenez le rythme en fait de l'hôpital, le petit déjeuner, le traitement, le déjeuner, les traitements, le dîner, les traitements, et vous n'avez plus rien à vous occuper, vous n'avez pas à payer votre loyer, vous n'avez pas à payer vos factures, vous n'avez pas à faire les courses, vous n'avez pas à aller au boulot, voilà, donc en fait ils s'occupent très très bien de vous à l'HP, malgré les mauvais avis que peuvent avoir certaines personnes d'après les documentaires qu'on peut voir sur YouTube. Mais du point de vue des patients, voilà, ils prennent quand même bien soin de nous, même si des fois c'est un peu trop justement, et qu'on n'est pas assez indépendant et autonome, et que du coup c'est difficile de revenir à la vie normale extérieure après. Ensuite, autre danger, la dépression, à cause de l'ennui. Alors ça, c'est un truc qui touche à peu près tous les patients à un moment donné ou autre de leur hospitalisation, même si elle est courte. Moi, je sais que là, mon dernière hospitalisation il y a 2 semaines, qui a duré juste une journée, une nuit, une journée, j'étais déjà gagnée par la dépression à cause de l'ennui. Donc voilà, et c'était une dépression très intense. Donc voilà, ça c'est un danger. Autre danger, trop fumer de cigarettes. Parce que ça, à l'hôpital psychiatrique, la cigarette, c'est de l'or. C'est plus que de l'or. C'est la monnaie d'échange de tout, c'est la base de tout. Si t'as pas de clope, c'est dur pour toi. Donc voilà, et du coup, parce que si t'as pas de clope, faut taxer. Et les gens, et ils ont bien raison à l'hôpital psychiatrique, ils ont du mal à donner des clopes à tout le monde. Et c'est normal, parce que sinon après ils en ont beaucoup pour eux. Et du coup, ça m'amène à mon dernier point, dernier danger, devenir une victime ou un bolos, comme on dit chez moi dans 93. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous arrivez les premiers jours, vous êtes vulnérable, vous êtes nouveau, vous connaissez personne, vous êtes loin de votre famille, c'est difficile. Et du coup, parfois, vous n'avez pas toutes vos affaires. Et aussi, si vous êtes arrivé avec les urgences et tout ça, avec la police, ou vous n'avez pas vos affaires. Et donc, du coup, vous allez devoir demander des choses. Sauf que les gens qui vous auront donné des choses, ils vont pas l'oublier. Et après, ils viendront vous réclamer. Ou même tout simplement, ça peut commencer tout simplement par taper une clope. Sur un moment, tu te dis, allez, le mec, il est à l'hôpital psychiatrique, il a pas de clope, c'est dur, j'en donne une. Tu peux être sûr que dans 2 heures, il y en a 5 personnes qui reviennent te demander des clopes. Et qui vont être de plus en plus agressifs. Même si tu refuses, ils vont insister, et tu vas finir par craquer. Donc en fait, il faut jamais dire oui pour rien.
Même si on a l'impression d'être méchant et de manquer d'empathie, de manquer d'humanité, de manquer de générosité, il faut lutter contre ce sentiment-là et mettre des barrières très très claires tout de suite avec les gens. C'est-à-dire, c'est non. Tu veux, t'as pas de la monnaie, t'as pas 20 centimes pour que je m'achète un café? Non. T'as pas une cigarette? Non. Tu veux pas qu'on se balade dans le parc là-bas pour discuter? Non. Voilà. C'est la meilleure solution. Après, une fois que vous serez là depuis assez longtemps, vous aurez eu le temps d'observer et vous saurez à quelle personne vous pourrez faire confiance ou pas. Donc voilà, mais c'est très facile de devenir une victime. Et après, en fait, moi, je sais que dans l'hospitalisation où j'étais en HDT, donc en 2019, fin 2019, il y avait une fille, je comprenais pas, en fait, tout le monde la frappait, l'insultait, lui prenait des clopes, lui prenait de l'argent, se foutait de sa gueule et tout, et je comprenais pas. Et en fait, il y a un jour un mec qui me dit ouais, mais en fait, c'est elle qui le cherche depuis le début. Elle vient nous voir en mode ah, j'ai envie de parler de ci, de ça. Et elle nous casse les couilles. Du coup, on profite d'elle parce que voilà, c'est une bolo, c'est tout. Donc voilà, en fait, les réputations sont vite faites à l'hôpital psychiatrique. C'est un peu comme en prison, encore une fois, je refais le parallèle. Il faut dès le début montrer qui vous êtes et montrer que vous n'êtes pas quelqu'un qui va négocier, quoi. Voilà. Donc non, visage fermé, non. Voilà. En tout cas, les débuts. Voilà. Et bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Salut les enfants!